choses, même s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa vie, dans ta vie, il va se placer au devant et il va agir. C'est pour ça qu'il mérite la gloire et l'honneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui nous a encore donné une opportunité de pouvoir s'adresser à ses enfants. Je dis que c'est une grâce parce que ce n'est toujours pas donné à tout le monde. Et c'est pour cette raison que je voudrais également dire merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Parce que je ne pourrais parler pas en tout cas à des murs. J'ai besoin de personnes. J'ai besoin du peuple de Dieu pour parler de la part de Dieu. Je dis merci au conseil et à nos pasteurs qui nous ont mis au programme. Que Dieu bénisse son église. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Alléluia. Amen. 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 Ce soir, le Seigneur a mis à notre cœur de parler de priorité dans la préparation à l'émergence avec Dieu. Les priorités dans la préparation à l'émergence avec Dieu. Nous allons nous rappeler que le thème de cette année, c'est l'émergence. Et lorsque nous lisons les textes, il est tellement bon et beau que quand on les lit, on pense que le même jour, on devait commencer à vivre cela. Voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Je suis donc venu parler aux signes et aux présages de la part de l'Éternel des armées. Et bien aimé dans le Seigneur, avant que nous ne puissions lire, je voudrais dire un peu comment se structure notre communication. Ensuite, nous lirons le texte principal de notre sermon. Alléluia. Nous allons avoir une courte introduction. Et ensuite, dans cette introduction, nous répondrons à la question: qu'est-ce qu'une priorité? Ensuite, nous allons parler de 3 priorités. En fait, il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, nous allons seulement aborder 3. Donc, nous parlons donc de la première priorité, qui est Dieu. La priorité numéro 1, c'est Dieu. La priorité numéro 2, c'est le royaume. Et la priorité numéro 3, c'est l'autre, ou le prochain. Ensuite, nous aurons une conclusion. Et nous ferons un écho à notre enseignement de ce soir, en priant, en demandant à notre Dieu de nous accompagner. Alléluia. Amen. Nous allons lire alors, je vous invite donc à lire, à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset
31 à 33. Verset 31 kino 33. Je disais donc 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31 à 33. Si nous avons trouvé, je vais vous inviter avec beaucoup de respect à la parole du Seigneur de vous lever. Et nous allons lire ensemble la parole du Seigneur. Voici ce qui est écrit. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pouvez-vous remettre? Amen. Amen. Lorsqu'on parle de signes et de présages, il s'agit de quelque chose de très 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 important. Devenir un signe et un présage, c'est en réalité que les autres voient ce que vous êtes et louent le Seigneur. On ne devient pas un signe et un présage juste et rester caché. Non, on devient un signe et un présage pour être vu et être imité, afin que toute personne qui te voit, il loue le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est un objectif fondamental. C'est un objectif très sérieux. Amen. Amen. Mais lorsque nous essayons d'observer dans les organisations, il y a des objectifs. Il y a des missions. Mais pour atteindre les objectifs et la mission de l'organisation, il y a une étape très 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 capitale. Nous l'appelons la planification. Si vous voulez avoir une organisation prospère, si vous voulez avoir une organisation qui émerge, vous ne pouvez pas ignorer le rôle de cette étape importante de la planification. Sans la planification, il n'y a pas d'émergence. Sans la planification, il n'y a pas de progrès. Et il n'y a pas que les organisations. Même dans les foyers, dans les familles, dans l'église, partout où on est, si on n'a pas de planification, bien aimé dans le Seigneur, on n'atteindra pas les objectifs, on n'accomplira pas la mission qu'on nous a confiée. Ce soir, je suis venu parler, encourager chacun de nous que nous avons besoin. Si nous voulons atteindre l'émergence, nous avons besoin de nous préparer. Et pour se préparer, nous avons besoin de passer par cette étape qu'on appelle la planification. En quoi consiste la planification? En réalité,
la planification consiste à identifier, à reconnaître les priorités. Alléluia. Amen. Si on n'a pas identifié les priorités qui vous permettent d'arriver à l'accomplissement de la mission, vous ne pourriez jamais l'atteindre. Vous avez absolument besoin d'identifier, de reconnaître parmi l'amalgame de plusieurs choses ce qui est important, ce qui est prioritaire. Alléluia. Et c'est lorsque vous vous focalisez sur cela que vous commencez à faire les premiers pas vers l'émergence. Alléluia. Amen. Et ainsi, nous pouvons essayer de répondre à notre question. Qu'est-ce qu'une priorité? J'ai essayé de fouiller pour comprendre c'est quoi la priorité. Et je lisais dans le dictionnaire, et le dictionnaire m'a dit ceci, qu'une priorité, et c'est que ce qui doit passer avant. Ce qui doit passer avant l'autre. Et d'ailleurs, je lisais ailleurs, et on dit une priorité est ce qui doit. Voyez-vous, ce qui doit être ce qui doit être avant. Et quand je lis ailleurs, on dit ce qui a le droit de passer avant. Alléluia. Amen. Et quand on parle de droit, ça veut dire qu'il y a des règlements qui ont déjà déterminé que en cas de ceci ou cela, c'est ceci qui doit passer avant. Parfois, il y a de lois. C'est comme ça que, par exemple, lorsqu'il y a une grande réunion, une grande manifestation, il y a l'ordre d'arrivée par rapport aux personnes qui vont parler ou qui ont une certaine priorité. C'est comme ça que, par exemple, un secrétaire général ne peut pas parler après un ministre. Inspecteur général ministre était. Lorsqu'un ministre a déjà parlé, le directeur de son cabinet ne peut plus parler. Vous voyez, donc il y a des règles qui ont été établies de cette manière. Alléluia. Amen. Et j'essayais de regarder aussi. On me dit que cet ordre d'arrivée dépend de l'importance. De l'importance qu'on a donnée à cette chose ou à cette personne. Alléluia. Amen. Et j'ai compris quelque chose de très important. Que plus la chose est plus importante, plus elle contribue à l'atteinte de la mission. Et donc plus elle occupe la première place en termes de priorité. Ça veut dire, en d'autres termes, pour accomplir une mission, on a des priorités. Mais les priorités n'ont pas le même ordre. Il y a toujours une priorité numéro 1. Et il y a aussi une priorité numéro 2. Et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Et selon les planificateurs, les petites priorités concourent à l'accomplissement de la grande priorité. Pour arriver à accomplir une grande mission, c'est en fait l'ensemble de plusieurs priorités qu'on a accomplies.
Amen. Amen. Vous comprendrez donc qu'il s'agit du temps. Qu'est-ce qui passe avant? Par quoi on commence? Et ensuite on vient où? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous appelons, en d'autres termes, la primauté. Qu'est-ce qui a la première place normalement? Qu'est-ce qui doit passer en premier lieu? Et nous, en tant que chrétiens, si nous voulons devenir des signes et des présages, si nous voulons émerger, qu'est-ce qui doit passer en priorité? Qu'est-ce qui doit constituer notre priorité numéro 1? Lorsque je me lève, à quoi je dois accorder la première priorité? Alléluia. Si j'ai une question, une décision à prendre, ou si j'ai quelque chose que je dois accomplir, qu'est-ce qui doit être ma priorité? Par où je dois commencer ma vie? Par où je vais commencer quand je vais me mettre au lit? C'est toutes ces questions-là que nous avons besoin de penser et repenser. Mais le texte que nous avons lu, il nous a mis sur le chemin. Il a utilisé un mot très fort. Le texte nous dit, quel que soit ce que vous allez faire, manger, boire, faire autre chose, travailler, tout ce que vous allez faire, faites tout pour que, à la fin de tout ça, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. En réalité, avant de terminer cette introduction, j'aimerais bien que tu comprennes, toi et moi, que nous puissions comprendre que même si nous pouvons oublier la prédication de ce soir, le message de ce soir est en train de te dire tout simplement que Dieu doit être ta priorité numéro 1. Tu veux faire tout? Fais ça. Mais pense que la priorité pour toi, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et j'aimerais commencer par donner une vérité fondamentale. Plus tu choisis Dieu comme ta priorité, alors Dieu fait de toi la priorité des autres choses. Je ne sais pas si tu m'as écouté. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité, lui aussi, il fait de ce que tu désires, de ce que tu veux, il fait de cela sa priorité. Lorsque Dieu est ma priorité, alors je deviens la priorité de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu veux l'émergence, ce soir, tu as besoin de commencer par tout ce que tu planifies, tout ce que tu fais. Mettez à la première position Dieu. Et tu verras ce qui va se passer. Tu deviendras sans contour un signe dans ta communauté, dans ta famille, dans ton église, dans ton travail et ailleurs où tu vas passer. Tu seras un signe, tu seras un présage parce que Dieu est ta priorité. Et alors, Dieu fait de toi sa priorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons donc passer à voir les trois priorités. Nous avons dit qu'il y en a autant. Il y a beaucoup de priorités, mais toutes les priorités n'ont pas
la même primauté. Makambo ya motu ezali ebele kasi ezali na motu ya moko te. Alors, et nous avons donc dit, et nous allons donc commencer par la priorité numéro 1. La priorité numéro 1 pour celui qui veut devenir un signe et présage et qui veut émerger, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Je vais demander à la sœur de lire pour nous. Psaume 37. Psaume 37, 4 à 5. 4 kino 5. Psaume 37, 4 à 5, je lis notre Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Ah, ce concept est très bien choisi. J'aime bien ces concepts. Délices. D'habitude, dans nos maisons, nous mangeons. Et souvent bien. Mais lorsque nous allons dans une fête, il y a quand même quelque chose qui fait la différence. C'est que il y a une variété de choses. La raison pourquoi il y a une variété de choses dans une fête, c'est puisque l'organisateur de la fête a besoin que toute personne qui va arriver trouve au moins un mets qui constitue sa délice et qui va faire en sorte que au sortir de là ils disent ah vraiment nous étions à la fête, nous étions vraiment à la fête, nous avons bien mangé, nous étions à la fête. Pourquoi? Parce que il y avait tellement de variétés que de manière générale dans nos familles, nous ne classons pas sur la table chaque jour, mais nous les avons devant dans une fête et nous pouvons sélectionner ce que nous voulons, ce que nous aimons. Amen. Amen. Je suis sûr que si on interroge chacun de nous, quand tu vas dans une fête, qu'est-ce que tu aimerais prendre? Tu vas les choisir. Lorsque nous organisons des agapes dans les départements, la plupart des fois, comme c'est un groupe restreint, on pose la question suivante. Qu'est-ce que vous aimeriez que nous puissions mettre sur la liste de ce que nous allons préparer? J'aime bien cette étape-là, parce que ce que je constate, c'est qu'il y a une course. Chacun veut qu'on puisse inscrire la chose qu'il aime. Pourquoi? Parce que cela constitue sa délice. Amen. Amen. Et la Bible nous conseille. Et ça c'est David. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera avec ton cœur désir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous désirons? Nous désirons être des signes. Nous désirons d'être des présages. Nous désirons d'être la tête et non la tête. Non, même si on ne pose pas de questions, chacun de nous veut des bonnes choses. Il veut aller de l'avant. Nous voulons pour nos enfants qu'il aille à l'avant. Nous voulons que nos frères et nos sœurs aillent de l'avant. Nous voulons que notre église, notre pays puisse se développer et aller en avant. Alléluia. Amen. Personne n'a jamais voulu quelque chose de médiocre. Nous voulons des délices. Nous voulons des bonnes choses. Mais la Bible nous dit
Tu veux ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel tes délices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant ce soir, tu peux le savoir, c'est que si tu fais de Dieu tes délices, alors lui-même, il va se charger à t'accorder, à te donner ce qui est dans ton cœur. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Quelquefois on désire quelque chose, mais on ne le dit pas toujours. Amen. Si je me lève dans une grande assemblée et que je pose la question à des jeunes garçons ou à des jeunes filles, et je dis qui veut se marier le mois prochain, il y a certains qui vont se battre, mais d'autres vont hésiter. Mais pourquoi ils veulent le savoir? Je le veux. Mais pourquoi je dois me mettre debout? Mais pour Dieu, lui, lorsque nous faisons de lui nos délices, il nous donne ce que nos cœurs désirent sans nous poser des questions. Il nous les donne parce qu'il le sait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ajouter un texte. C'est le texte que nous avons lu au verset 31. Et nous l'avons dit que tout ce que nous allons faire, l'objectif final de ça devrait être la gloire de Dieu. En fait, c'est ce que ça veut dire quand nous disons de faire de l'éternel nos délices. Ça veut dire en d'autres termes, nous devons faire de Dieu notre priorité numéro 1. Et lorsque nous parlons de Dieu, nous sommes en train de parler de Dieu dans son intégralité. Nous sommes en train de parler de Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes un signe. Vous êtes un prodige. Alors, faites de Dieu votre priorité numéro 1. Et vous verrez ce qu'il va accomplir. Vous aurez fait les meilleurs choix qui existent. Je voudrais donc dire quoi? Que puisque nous avons parlé de la planification, vous avez donc besoin de faire intervenir Dieu dans chaque étape de tout ce que tu fais au courant de la journée, tout ce que tu fais dans ta vie, dans tout ce que tu prépares. Mettez Dieu au numéro premier. C'est simple. Parfois on pense que Dieu nous exige trop de choses. Non. On a parfois besoin juste de s'incliner et de dire au Seigneur, bon, maintenant je me lève, je vais commencer ma journée. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie. Je te prie, Seigneur, je te loue, je t'exalte, je te bénis parce que tu m'as donné une merveilleuse journée. Et je sais que je ne peux rien. Je suis dépendant de toi. Je te prie de m'orienter de manière que partout où je vais passer, tout ce que je vais faire, de toute façon que je vais agir, ceux qui vont me voir voient que je suis un enfant de Dieu, que tu es ma priorité. Amen. Amen. Cela peut prendre peut-être 2 ou 3 minutes. Ça peut prendre 30 minutes. Le temps de méditer la parole de Dieu et autre chose. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu ne bourres pas ta pensée avec plusieurs choses
avant que tu ne mettes Dieu en priorité. Alors, quelle est l'expérience que nous voyons? Si tu te lèves le matin et tu loues le Seigneur et tu remets tout entre les mains de Dieu, il y a beaucoup de problèmes qui t'attendaient, qui tombent. Pendant que tu ne sais même pas, pendant que tu n'es même pas conscient, ces choses tombent au courant de la journée parce que tu as fait de Dieu ta priorité. Alléluia. Amen. Tu veux émerger en 2025, place Dieu comme ta priorité numéro 1. Amen. Amen. Nous allons passer à la priorité numéro 2. Le royaume. Nous allons demander à la sœur de nous lire Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34. Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Continue, oui, c'est là. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aime bien ce concept. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute autre chose vous seront données par-dessus tout. Et quand tu regardes comment 34, il dit, ne vous inquiétez de rien. En fait, lorsque on choisit Dieu comme priorité numéro 1, la priorité numéro 2 va être que tu vas penser à où Dieu réside. Ce qui intéresse Dieu, son royaume. Et la Bible nous dit, cherchez. Amen. Amen. Le verbe chercher, ça ne veut pas dire juste prendre facilement. Ça veut dire de fournir un effort. Fournir un effort. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est qu'il y a plusieurs choses, comme nous l'avons dit. La première piège qu'on trouve dans la planification, c'est d'avoir plusieurs choses. Si vous ne savez pas choisir la priorité, vous serez distrait à faire plusieurs choses, mais ces choses ne vous permettent pas d'atteindre vos objectifs et d'accomplir votre mission. Et souvent c'est ce qui nous arrive chaque matin. Chaque matin quand on se réveille ou quand on est entré au travail, il y a plusieurs idées qui viennent. Mais est-ce que toutes ces idées sont bonnes? Amen. Amen. On a donc besoin de savoir la priorité. Et la Bible nous dit, au-delà du fait qu'on a fait de Dieu nos délices, nous avons besoin de chercher son royaume et sa justice. Cela commence à nous amener petit à petit vers un sens de responsabilité. Qu'est-ce que nous devons faire dans le monde où nous sommes? Et c'est là que notre rôle de signe et présage devienne confirmé. Si nous sommes en train de marcher, si nous parlons que nous recherchons le royaume de Dieu et que nous ne faisons rien, nous ne cherchons pas le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, c'est être ce que la sœur disait, d'avoir les sentiments qui étaient en Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Il avait toujours la compassion des âmes. Il avait toujours la compassion des malades. Il avait partout où Jésus passait, il faisait du bien. C'est comme ça que la Bible décrit. Il passait partout faisant du bien à tout le monde. Alléluia. Amen. Un signe, un présage, fait du bien partout où il passe. Amen. Amen.
Le matin, parmi les choses qu'on peut demander à Dieu, c'est de dire, bon Seigneur, voici un nouveau jour, merci. Bon, maintenant je vais sortir, fais en sorte que là où je vais aller, même sur mon chemin, des biens que je peux accomplir pour ta gloire. Et donc, chaque fois que vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de faire les choses que vous voulez faire, vous pensez toujours à accomplir quelque chose de bien pour la gloire de Dieu. C'est comme ça que, en marchant, vous pouvez trouver quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est malade, vous lui imposez la main. C'est comme ça que vous pouvez prier pour quelqu'un qui souffre. C'est comme ça que vous pouvez toucher dans votre poche et de sortir 5 000 francs parce que vous avez vu quelqu'un qui vous parle de sa situation qui est compliquée. Toutes ces occasions-là sont des choses qui donnent gloire à Dieu. Et ça fait partie de ce que nous appelons le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, là où il est établi, il fait du bien aux gens. Alléluia. Amen. 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 J'invite le signe et les présages de la part de l'Éternel qui sont ici dans la salle ou qui nous suivent en ligne de chercher régulièrement à faire du bien. Alléluia. Amen. À faire du bien. À parler de Jésus-Christ, à apporter la bonne nouvelle aux autres, à accomplir les choses qui apaisent les cœurs de ceux qui sont affligés. De telle sorte que les gens peuvent dire, ces frères-là, quand ils passent chez vous, même si vous étiez triste, même s'ils ne vous ont rien donné, mais quand ils sortent de là, les paroles qu'ils vous donnent, ça vous donne de la joie. Ça vous fortifie. Alléluia. Amen. Soyez des hommes et des femmes de bien pour la gloire de Dieu. Parce que c'est la seule façon de manifester la présence du royaume de Dieu au milieu des hommes et des femmes. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions lire 1 Corinthiens 4:20. 1 Corinthiens 4:20. 1 Corinthiens 4:20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. La parole de Dieu, reprenez s'il vous plaît. Car le royaume de Dieu ne consiste pas le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Amen. Là où le royaume de Dieu est, les choses ne restent pas comme elles étaient. Vous arrivez dans une famille où les gens plaident, où les gens se battent, où les gens s'injurient. Lorsque vous sortez de là, il faut que au moins quelque chose change. Mais comment ça va changer? Parce que tu vas proclamer la parole de Dieu. Parce que tu vas prier. Parce que tu vas donner des conseils. Parce que tu vas parler du royaume de Dieu. Parce que tu vas parler de Dieu puissant. Parce que tu vas dire que Dieu est la solution à tous les problèmes. C'est cette présence de Dieu que tu amènes qui amène la paix. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 27, la Bible est en train de nous dire, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Alléluia. Amen. Parce que la façon que le monde donne la paix n'est pas toujours la même chose avec Dieu. Mais la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, qui surpasse toute façon de voir les choses, vous rendra
capable d'être tranquille, d'attendre, de patienter. Alléluia. Amen. C'est ce que nous appelons dans ce concept ici le royaume de Dieu. C'est un peu comme la présence de Dieu qui se promène avec vous partout où vous allez, faisant du bien, proclamant des bonnes choses, consolant là il faut consoler. Et les gens se disent vraiment, ce frère, cette sœur, c'est un signe, c'est un présage de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons chuter à la dernière priorité. Et cette priorité, nous l'avons appelée l'autre. L'autre. Ou le prochain. Amen. Amen. Et nous allons inviter la sœur de lire pour nous 1 Corinthiens 10, 32 à 33. 1 Corinthiens 10, 32, kino 33. C'est le texte que nous avons lu, mais j'aimerais bien que nous puissions le relire. 1 Corinthiens 10, 32, 33. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Alléluia. De la même manière que moi aussi je me force en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. La Bible ici est en train de définir l'autre. Il y a des concepts qui sont utilisés et la Bible est en train de nous dire quelque chose de très important. Et elle nous dit de soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Amen. Amen. En réalité, lorsque on lit ce texte, ce qu'il est en train de nous dire, c'est de ne pas être un scandale à tout homme, à tous ceux qui sont avec nous. Vous savez que Paul avait l'habitude de dire saluez l'église qui se trouve dans votre maison. Amen. Amen. L'église de votre maison, c'est votre propre famille. C'est tes enfants, ton mari, ta femme. C'est des personnes qui vivent avec toi. Et finalement, ce cercle s'ajoute au fur et à mesure. Et vous avez des voisins. Et finalement, vous avez des autres personnes avec qui vous restez, celles avec qui vous travaillez, celles avec qui vous êtes dans le département, celles avec qui vous êtes dans un commerce, celles avec qui vous voyagez dans un véhicule ou dans un avion. Tout cela deviennent des personnes à qui toi, qui est le présage et qui est un signe, tu n'as pas le droit de pouvoir les scandaliser. Alléluia. Amen. Lorsque la Bible nous dit, en lisant les 33, la Bible est en train de nous dire, de la manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Alléluia. Amen. Voyez-vous l'objectif? C'est que les gens qui voient, avec qui vous restez, ils vous regardent, ils vous trouvent une évangile vivante. Alléluia. Ils vous trouvent une évangile vivante. Même si vous ne prêchez pas en prenant la Bible, mais vous prêchez par votre façon d'être. Parce que vous faites attention aux autres. La Bible nous est en train de nous conseiller à ce niveau de ne pas toujours regarder tes propres avantages, mais de regarder
les avantages des autres. Mais en réalité, lorsque nous disons les avantages de l'autre, ça ne veut pas dire que tu t'oublies. Parce qu'en réalité, si tu fais du bien aux autres, toi aussi, il y aura du bien qui te sera fait. Alléluia. Si tu refuses de scandaliser les autres, toi aussi, tu te protèges contre les scandales. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est effectivement ça qui est très important. Et c'est pourquoi vous voyez que la Bible nous dit que les 2 commandements, le plus grand, et la Bible est en train de dire, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Alléluia. Mais le second, qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain. Alléluia. Aimer son prochain, c'est refuser les scandales qui arrivent à son prochain. Amen. Amen. L'Église donne toujours des conseils. Même lorsqu'on met quelqu'un sous discipline. Ou lorsque vous avez constaté qu'il y a un frère ou un bien-aimé qui a mal fait. On ne vous demande pas d'aller les publier dans les réseaux sociaux. Non. La Bible nous a donné une démarche à suivre. Vous voyez un frère qui est dans le mal, toi seul, tu vas le voir. Frère, sœur, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Regarde ce que dit la parole de Dieu. S'il ne t'écoute pas, tu vas chercher un autre frère ou une sœur. Vous revenez. Bien-aimé, nous sommes encore venus pour te dire que la façon que tu es en train de vivre, ce n'est pas vraiment la bonne chose. S'il refuse de vous écouter, vous allez. Vous revenez même à 2 ou à 3. Vous parlez encore. Si après ça ne va pas vous appeler les anciens, et à ce moment-là, on peut excommunier ses frères ou cette sœur. Même quand on l'a excommunié, nous disons toujours, même si nous l'avons excommunié, il ne va pas participer à la Sainte Seine. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas les saluer. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas prier pour lui. Nous devons prier pour lui pour qu'il comprenne le problème qu'il a dans son cœur et qu'il revienne au Seigneur. Alléluia. L'idée ici est que, en refusant de scandaliser ceux qui sont autour de nous, nous devenons une évangile vivante. Alléluia. Voilà les 3 priorités que nous avons voulu partager ce soir. Et pour terminer, j'aimerais dire que vous ne pouvez pas être un signe, un présage sans influence autour de vous. Le royaume de Dieu, Dieu lui-même, et le royaume de Dieu. Quand nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons de tous les enfants de Dieu, nous parlons des anges, nous parlons des 24 vieillards, nous parlons des 4 êtres vivants, nous parlons de ce qui constitue le royaume de Dieu. Tous doivent remarquer qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu et qui fait toute la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas être des signes de présage sans influencer autour de nous, sans influencer les royaumes, sans influencer autour de nous nos voisins, nos collègues de travail. Nous ne pouvons pas. Partout où nous sommes, nous devons influencer. Et les autres vont dire, vraiment celui-ci c'est un enfant de Dieu. Je proclame ce soir, dans le nom de Jésus, que ces priorités-là vont devenir quelque chose de très important dans ta vie, pour que tu puisses atteindre l'émergence que nous sommes en train de proclamer chaque jour. Bien-aimés, nous n'y arriverons pas si nous ne demandons pas à Dieu de nous aider. Nous savons que nous sommes faibles. Nous savons que parfois nous n'y arrivons pas. Mais la seule façon de faire, c'est d'inviter le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous soutienne, qui nous accompagne, qui nous aide dans toutes les choses pour que nous puissions y arriver. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire un dernier texte pour clôturer. 1 Corinthiens 10, 23 à 24. Je vais le lire.
10, 23 à 24, la parole de Dieu dit ceci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Parole du Seigneur. Amen. Voyez-vous comment la Bible est en train de nous guider. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont permis, est-ce que tout est utile? Ceux qui sont des présages, ceux qui sont des signes de la part de l'Éternel des armées ne feront pas des choses permises, mais ils vont faire des choses utiles. Utiles pour le royaume, utiles pour Dieu, utiles pour le royaume, utiles pour l'autre, pour le prochain. Alléluia. Amen. Et j'irai plus loin. Utile pour ma famille, utile pour mon avenir, utile pour mon quartier, pour ma commune, utile pour ma ville, utile pour mon pays. Alléluia. Amen. Même si tout est permis, est-ce que je dois tout faire? Je fais que ce qui est utile. Les signes et les présages de la part de l'Éternel, que toi et moi nous sommes appelés à faire ce qui est utile. Alléluia. Amen. J'aimerais vous inviter pour faire écho à ces messages de ce soir, que je suis en train de prier, que Dieu bénisse dans ton cœur, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur nous soutienne tous, pour que nous soyons véritablement des signes et des présages qui influencent autour de nous et qui font des choses qui sont utiles pour la gloire de Dieu. Et tout ce que nous allons faire attire la gloire pour notre Seigneur. Alors nous allons demander à notre Dieu, nous allons demander au Saint-Esprit, nous allons dire Saint-Esprit, je veux être un véritable signe, je veux être un véritable présage de ma génération, de ce moment ici. Je veux être celui qui te plaît, celui qui te donne gloire. Je veux faire des choses utiles. J'aimerais être utile moi-même pour faire des autres utiles pour ta gloire. Alléluia. Oh, alléluia. Commence à prier. Tu peux prendre la position que tu veux. Tu peux t'élever, tu peux faire ce que tu veux. Mais nous allons demander au Père. Alléluia. Au Père. Alléluia. Oh, nous venons dans ta présence ce matin, ce soir, Père. Nous venons dans ta présence. Nous voulons, oh Père, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous soutienne, que le Saint-Esprit nous aide, alléluia, à devenir des hommes et des femmes qui sont véritablement des signes, alléluia, qui sont véritablement des signes, qui sont véritablement des hommes et des femmes utiles pour la gloire de Dieu. Prie, prie, bien-aimé. Alléluia. 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 Oui, tu es Dieu. Alléluia, tu es Dieu. Fais-nous grâce. Nous n'avons pas besoin d'être des hommes chiffons. Non, nous n'avons pas besoin d'être des hommes inutiles. Non, nous voulons être des hommes et des femmes utiles. Nous voulons être des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Nous voulons être des signes et des présages de la part de l'Éternel. Mais pour les devenir, nous avons besoin de nous préparer. Nous avons besoin de préparer nos pensées. Nous avons besoin de préparer nos actions. Nous avons besoin de préparer tout ce que nous faisons. Alléluia. Pour que ces choses-là puissent marcher, oh Dieu. J'ai prié ce soir, Seigneur, que mon frère et ma soeur, qui a eu la grâce d'être ici ce soir, que le Saint-Esprit lui communique la capacité d'être un homme, une femme utile. Oh, que le Saint-Esprit communique ce soir à chacun de nous ici la capacité d'être utile pour son œuvre, utile pour son royaume, utile pour
pour notre Dieu, utile pour son voisin, utile pour son prochain, utile pour l'autre avec qui il vit, utile pour notre pays. Alléluia. Oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Nous t'invitons, Seigneur, nous t'invitons. Oh, libère la puissance d'en haut, libère la puissance d'en haut, même lorsque nous sommes en train de marcher, même lorsque nous sommes inconscients, que nous soyons capables d'être comme des robots téléguidés par le Saint-Esprit pour être des hommes et des femmes utiles pour la gloire de ton Saint-Nom. J'ai prié au Dieu que mes frères et mes sœurs qui te servent dans les départements, qu'ils deviennent des signes et des présages dans leur département. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai prié que les gouvernements, j'ai prié que les sénats, les parlements, que tous ceux qui sont dans notre pays, que notre armée devienne capable d'être utile pour la communauté, utile pour le pays, Seigneur. Alléluia. Oui, Père, c'est notre prière de ce soir, c'est notre prière, ô Père, c'est notre prière. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous t'honorons, nous te magnifions, nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu nous as parlé ce soir et tu veux, ô Dieu, que ce que nous faisons soit pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Nous proclamons, Seigneur, que nous devenons des hommes et des femmes qui ne agissent pas dans les hasards, mais qui se préparent à être des signes et des présages dans leurs décisions de chaque jour. Oh Saint-Esprit, si toi tu ne nous prends pas en charge, nous ne serons pas à mesure. Pendant que nous allons quitter ici, je proclame que le Saint-Esprit va nous suivre, que le Saint-Esprit va nous qualifier, que le Saint-Esprit va nous pousser vers les capacités extraordinaires pour arriver à cela, ô Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis. Amen.